On va enchaîner avec un autre sujet que j'avais envie d'aborder avec quelqu'un qui s'y connaît dans Popcorn. Forcément, on entend beaucoup, presque que de ça, parler de NFT. Certains n'en peuvent plus du tout, d'autres sont à fond là-dedans. On a entendu aussi ça dans les jeux vidéo, avec notamment des gros studios comme Ubisoft, Activision, qui parlent de ces NFT dans les jeux vidéo. On avait déjà parlé des NFT avec la MUA qui était venue ici. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si jamais, nous expliquer un peu la base de qu'est-ce qu'un NFT, à quoi ça sert, etc. pour pouvoir comprendre. Et ce soir, dans Popcorn, on reçoit Asher, tout de suite. Owen Simonin, donc alias Asher, qui est vulgarisateur, entrepreneur dans la blockchain. Merci déjà d'être avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation, un plaisir. Écoute, c'est partagé, bienvenue sur Popcorn. Déjà, j'ai envie qu'on prenne un peu la température dans ce chat, voilà, qu'on y aille directement. Si jamais je vous dis NFT en un mot, je vous demandais à vous aussi, à quoi vous pensez? En un mot, dans le chat, voilà, je veux savoir un peu, on va afficher. Autour de la table, il y aura aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est affiché ou pas? Ah, Théo, ça va afficher, sinon moi je vous le dis. C'est là. Alors, Daube, Scam, j'adore, Argent, Nas. Alors là, il y a beaucoup de gens, donc du coup, ça s'actualise que de temps en temps. Il y avait un futur. Riche, pragmatique. Sécurisation, spéculation, arnaque, image de singe, c'est vrai justement pour peut-être les NFT les plus populaires. Bulle, scam, nudes. Blockchain. Il y a de tout. Il y a un mec qui vend sa Clio, là, je crois aussi. C'est le moment ou jamais. Autour de la table, si jamais un mot pour définir justement les NFT, le Xav? Moi, je dirais méconnaissance. Oh. Ah, c'est un bon mot. Franchement, moi, je te l'ai volé. je suis un peu une vieille conne, je dirais spéculation, quoi. Ok. Ouais. Moi, je vais dire balbutiement. Ouais. Parce que je pense qu'on est un peu dans une... Du coup, j'explique mon mot. Ouais, mais t'as le droit. Non, mais j'ai l'impression que c'est le début, quoi. Donc, on est un peu dans une période où tout le monde teste un peu beaucoup de choses. Et je pense que la vraie utilité, elle sera peut-être dévoilée quand tout va retomber et que seuls les trucs qui sont vraiment utiles vont rester, quoi. Moi, je pense qu'il y a déjà des trucs utiles, mais qui sont noyés par le reste. Honnêtement, c'est intéressant. Justement, on va parler de tout ça. Déjà, si vous êtes un peu perdu, que vous n'êtes pas vraiment au fait des NFT. Asher, est-ce que tu peux revenir un peu aux bases, expliquer justement c'est quoi un NFT au final? Alors, la façon la plus simple d'essayer d'illustrer les NFT et de l'expliquer, NFT, ça veut dire Non-Fungible Token. Et donc, le meilleur moyen de comprendre ce que c'est quelque chose de non fongible, c'est de prendre l'exemple de qu'est-ce que c'est quelque chose de fongible. Et l'exemple qu'on prend souvent, c'est le fameux billet de 20 €. A priori, si j'ouvre votre portefeuille, je prends un billet de 20 € et je le remplace par un autre billet de 20, vous n'allez jamais vous en rendre compte. Parce que un billet de 20 € est sauf celui qui va lire son numéro de série. Mais en gros, c'est totalement fongible. Il a la même valeur, il a la même utilité. Ça, c'est pour un objet réel, par exemple. Dans la blockchain, pareil, le Bitcoin est fongible. Qu'on ait le tout premier Bitcoin émis sur la blockchain Bitcoin ou l'un des tout récents qui vient d'être mis en circulation, un Bitcoin, c'est fongible, il a la même valeur qu'un autre Bitcoin. Là, ça, ce sont des choses qui sont fongibles. Quelque chose de non fongible, c'est quelque chose de totalement unique, de par ses propres caractéristiques. On dit qu'il a une parfaite unicité, et du coup, il est totalement irremplaçable par un autre. Par exemple, la Joconde, on peut prendre une fausse Joconde, mais on ne pourra jamais remplacer l'original, la pièce unique et la pièce non fongible. Eh bien, les non-fungible tokens, c'est entre guillemets une révolution en ce moment, et on en parle beaucoup, parce que ça a permis d'apporter ça dans le numérique. C'est-à-dire qu'il y avait déjà de la valeur numérique. On pouvait payer pour accéder à un logiciel, pour accéder à un point dans un jeu vidéo, à un fameux skin de League of Legends. Par contre, il n'y avait pas de rareté numérique, dans le sens où on pouvait dupliquer le logiciel, on peut dupliquer une image. C'est d'ailleurs pour ça que le monde de l'art était très très loin du numérique souvent, parce que le côté rareté physique et unique, on n'arrivait pas à l'avoir dans le numérique. Et grâce du coup à ce fameux registre qu'est la blockchain, on peut créer des choses qui sont numériques, mais leur donner en quelque sorte un certificat qui permet à chacun de vérifier son émetteur. Et est-ce que j'ai bien l'image originale finalement, ou est-ce que j'ai une fameuse copie ou un screen de cette fameuse image? Donc on commence à avoir des biens non fongibles totalement numériques. Merci déjà pour ce petit récap très clair. Tu parlais juste avant des artistes, c'est vrai qu'ils se sont mis beaucoup dessus, etc. Moi, c'est vrai que la première fois que j'ai entendu parler de ça, je trouvais ça génial parce que ça permet aussi aux artistes de monétiser d'une nouvelle manière leur travail. Et c'est vrai qu'on se retrouve au final, donc du coup, avec cette promesse de blockchain, donc de traçabilité, etc. Là où au final, on a l'impression que tous les artistes se retrouvent avec leurs œuvres qui sont volées, plagiées, et qui sont au final un peu lésées, et ils se retrouvent en mode, en fait, les NFT, c'est le pire truc pour nous. Balbutiement. Pour revenir à ça, ce qui se passe, c'est que naturellement, au début, tout le monde vient s'essayer.
La particularité de la blockchain, c'est qu'on s'adresse à un algorithme. Globalement, il s'en fout de ta couleur de peau, ta religion, ton langage. Il va donner les mêmes droits à tout le monde. Donc tout être humain a les mêmes droits sur la blockchain. Et donc, on a naturellement des vrais artistes qui se disent « Oh, un nouveau support, je vais faire de l'art numérique ». Quelques-uns. On pourrait peut-être les compter. Et on a n'importe qui dit « Ouais, mais c'est génial, je vais ouvrir Photoshop et je suis un artiste cet après-midi ». Ça, c'est par exemple une des choses qui, pour la communauté crypto bien ancrée, se disent « Bon, c'est là qu'on voit l'abus. C'est un nouveau support ». Et au lieu de créer des nouvelles œuvres sur un nouveau support, ça a créé des nouveaux artistes du jour au lendemain. Après, naturellement, il y a beaucoup de gens qui viennent, il y a plein de gens qui veulent acheter des œuvres numériques très chères, donc ça crée une demande. En face d'une demande, à un moment, si on te dit « Bon, fais-moi un dessin d'un crocodile bleu, je vais te l'acheter 20 000 €, je peux vous dire que ce soir, il y a des gens qui vont faire des crocodiles. Et c'est ça la particularité, et c'est pour ça que c'est un peu noyé là-dessous, mais c'est parce que c'est le départ, quoi. Tout le monde vient essayer l'outil et... Ouais, parce que c'est un peu dans la même lignée de ça. C'est vrai qu'on a l'impression, je crois que c'était encore il y a 2 jours, il y a eu beaucoup de gens un peu opportunistes qui comprennent et qui se disent « Ok, c'est aussi le moyen peut-être de prendre un gros billet ». Je crois que c'était Blockverse, donc du coup, qui avait donc, généré des persos aléatoires, etc. C'est ça. Et en fait, donc du coup, le fondateur, il s'est barré avec 1,2 million de dollars. Ça s'appelle un exit scam. Et c'est vrai qu'on a eu l'impression d'avoir beaucoup ces news-là d'arrivistes qui viennent, qui profitent et qui au final se barrent en laissant des gens qui ont cru, qui ont investi sur la paille potentiellement. Disons qu'on voit 3 types de profils. Déjà, les 2 grosses catégories, c'est ceux qui viennent créer de la valeur. Donc bon, on a un nouveau support, on a les NFT, essayons de faire un truc utile, un truc qu'on ne connaît pas, on voit des problèmes qui n'avaient pas de solution. Est-ce qu'on ne pourrait pas en créer des solutions maintenant avec cet outil? Ça, c'est ceux qui essayent de créer de la valeur. Et naturellement, ça vient avec le temps. Et c'est pour ça qu'au fil de l'eau, on finit par avoir de l'usage, ou alors que l'usage qui existe aujourd'hui est un peu noyé sous tout ce qui se fait. La deuxième grosse catégorie, c'est des gens qui viennent capter de la valeur. Et là, pour le coup, c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle souvent de spéculation, que ce soit dans la blockchain, dans les crypto-monnaies ou dans les NFT, et que ce soit dans Internet à l'époque. Au tout début, les premiers, c'est ceux qui ont le nez fin, ce sont les investisseurs. Et mine de rien, il y a un investissement massif. C'est déjà pour ça que souvent on dit que c'est une bulle, parce que quand il y a beaucoup de valeur d'un coup, à un moment, il y a quelqu'un qui a mis quelque chose, il a investi 10 €, ce qu'il a, ça vaut 10 000. Il se dit, attends, moi je revends, même si j'y crois, même si pour moi c'est l'avenir. Je suis passé de 10 à 10 000, je revends, et quand les gens revendent, ça s'effondre. Et donc, si tu veux, de fil en aiguille, ce surinvestissement qui crée quand même beaucoup de choses malsaines, et qui donne d'ailleurs une très mauvaise image à beaucoup de choses et à la techno, je vois le Bitcoin, l'image qu'il a à cause de la spéculation. Par contre, c'est quand même cet investissement qui génère de l'intérêt de la surmédiatisation des gens qui viennent, et dans tous ceux qui viennent, il y en a qui viennent construire quand même, et qui finalement fait que, on a des moyens, il y a l'intérêt des gens. Certes, il va y avoir beaucoup de merde, on peut le dire, mais du coup, il y a quand même certaines personnes qui viennent enfin poser des bases solides et construire quelque chose. Et ça a fait ça pour Internet et la fameuse bulle d'Internet. Pourtant, les gens avaient raison, Internet allait changer le monde, mais pas en 2 semaines. Tu nous parleras des technos un peu après. L'autre énorme point justement qui fait énormément parler autour même de la blockchain, etc., c'est la consommation énergétique en fait. De justement, comme quoi, c'est vrai que tout ça, tu te dis au final, c'est peut-être que pour de la spéculation, les NFT, etc. Et en plus, ça a l'air de détériorer la planète. Alors là, ça c'est un point complexe. Ça c'est un point complexe déjà parce qu'il y a encore des études et qu'on commence seulement à bien creuser maintenant. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le mécanisme sur lequel est basé le Bitcoin consomme beaucoup d'électricité. C'est ce qu'on appelle le proof of work. La machine travaille, elle fournit la preuve de son travail, donc la preuve qu'elle a consommé, la preuve qu'elle a fait des calculs et elle est payée. Globalement, la plupart des nouvelles blockchains, d'ailleurs, d'un point de vue technique, cette année, 2021, a été l'émulsion des nouvelles blockchains d'infrastructure. Tout le monde arrivait avec j'ai un nouveau truc, moins cher, plus rapide, moins coûteux, moins énergivore. C'est l'un des avantages de ceux qui disent « ouais, ça consomme trop », c'est que ça finit par faire qu'il y a des entrepreneurs qui disent « ok, on va faire une blockchain qui consomme rien ». Mine de rien, il y a quand même cet avantage. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Les NFT, la plupart des NFT sont basés sur Ether, qui lui utilise toujours le même protocole que Bitcoin, un protocole de proof of work, en tout cas le même concept. Mais très bientôt, il va y avoir une mise à jour, on va passer sur un nouveau protocole qui va consommer entre 2 à 10 000 fois moins. Ce sera réellement non significatif. Donc, ce n'est pas un vrai argument en réalité, dans le sens où sur du très court terme, et là je parle en mois, on va avoir un Ether et donc la majorité des NFT qui sont sur un réseau qui consomme presque plus rien. C'est le proof of stake ou... C'est le proof of stake, tout à fait. Et donc, bref, techniquement c'est différent, et donc on n'a pas à faire la course et à consommer de l'énergie pour sécuriser le réseau. Mais même si on n'avait pas ça, en fait, le réseau Bitcoin, 50% de sa consommation, c'est de l'énergie renouvelable. Alors j'aimerais dire que c'est parce que les gens dans la blockchain pensent à la planète. Pas du tout. Non, si c'est 50% d'énergie renouvelable, c'est parce que si tu veux diminuer ta facture d'électricité, tu ne vas pas déménager en Islande pour te mettre au-dessus d'une source géothermale demain. Par contre, un mineur de crypto-monnaie, si. Et donc on va utiliser de l'énergie renouvelable parce que c'est la moins chère. Et donc la moitié, un peu plus de 50% de l'énergie du réseau, c'est de l'énergie renouvelable. Mais ça ne suffit pas. L'autre moitié, ça reste une grosse conso. Par contre, quand on dézoome,
un chauffage qui consomme 1 kWh d'électricité, c'est juste, on fait chauffer une résistance pour chauffer l'air. Un mineur de crypto-monnaie qui consomme 1 kWh d'électricité va générer exactement la même chaleur, la même. Bon, à la différence, c'est que le chauffage, il sert à rien, alors que le mineur de crypto-monnaie sécurise le réseau. Donc, il y a des pistes d'amélioration. C'est juste un raccourci trop court. Quoi qu'il en soit, le mieux, c'est quand même de créer une technologie qui consomme moins. Et pour le coup, la plupart des blockchains, notamment Ethereum et sa future mise à jour, vont régler ce problème-là, ou du moins le faire changer totalement des chaînes. Quand on divise par 5000 la consommation, on change totalement de niveau, quoi. Ah bah, très bien, je sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Mais aujourd'hui, en je tout cas, bois c'est ces encore un paroles. Moi, j'ai problème. une question qui est hyper terre à terre, mais du coup, tu disais que la surmédiatisation faisait que les gens venaient pour construire des trucs. Ou pour Et- investir. Construisent quoi? Alors, des usages. La plupart Ok. du temps, tout le monde ne vient pas construire un usage. Il y a des gens qui viennent en Qu'est-ce disant... qu'un usage, du coup? Pardon? Qu'est-ce qu'un usage, du coup? Alors, un usage, c'est quand on va appliquer la blockchain pour répondre à un problème complet. Un problème concret. Je donne un exemple très simple pour les NFT, parce qu'on parle des NFT, de ces fameuses images, des singes, des poneys, des chiens. On a tout l'arche de Noé, c'est un truc de fou. Mais en attendant, un NFT, c'est quand même un certificat numérique. On pourrait par exemple faire des ordonnances numériques. Là, il n'y a plus de faux, il n'y a plus de circulation, de Oui. distribution de médicaments. Il y a la traçabilité dans le monde de l'art, Oh, le pour pass être sûr que le vaccinal. sac qu'on va acheter, c'est un vrai. Il y en a qui auraient du mal avec le NFT parce que c'est beaucoup plus dur à contrefaire. Donc il y aurait des vraies solutions. Où je donne un exemple très simple. Où un jour, il y a un concert de Travis dans Fortnite. Et en fait, en faisant un mouvement dans le jeu, il fait tomber des objets. Chaque personne qui ramasse un objet, bah, c'est une vraie place de concert pour aller le voir en physique. On peut créer des solutions. Alors des fois utiles, Pas mal, hein, cette idée. des fois Je pas sais. nécessaires. Pas con. Mais il y a mais vraiment c'est des cas où, des fois, on règle un problème qui était identifié, et des fois, c'est juste une idée intéressante. Quoi qu'il arrive, il faut qu'on essaye, il faut qu'il y ait de ce qu'on appelle de l'incrémentation empirique. On essaye, on échoue, on apprend, on recommence, et souvent, ça fait un brouhaha pas très sain. Au Oui. départ, en tout cas. Le problème, c'est que c'est du coup des idées qui coûtent très cher et qui polluent beaucoup, quoi. C'est ça Alors, le souci. À l'heure actuelle, il faut reconnaître, il faut être capable de dire que oui, le gros des transactions, c'est sur la blockchain Ether. Moi, il y a un truc qui me gêne avec ça, parce que les gens disent ça consomme beaucoup. Oui, mais par rapport à quoi? Je donne un exemple très simple. Un NFT où on envoie une image par NFT, on peut se dire, est-ce que la consommation était nécessaire? Bon, une transaction, c'est ridicule, mais on se dit, est-ce que c'était nécessaire pour s'envoyer un pixel ou un chien coloré de payer et de consommer l'électricité? Là, je peux dire, ok, c'est vrai. Par contre, de l'autre côté, imaginons que dans le NFT, on mette la propriété d'un appartement. C'est un droit légal, on le met dans le NFT, et donc j'envoie le NFT à quelqu'un, en échange de l'argent, il y a 2 transactions, je reçois l'argent, il reçoit le NFT. Là, est-ce que c'est pas rentable? Parce qu'on a évité du coup d'aller chez le notaire, on a évité de se déplacer à 4 et de prendre nos voitures, on a évité énormément de papiers, de signer, d'impression, de l'électricité, les échanges par email. Là, on peut dire non, la cession par NFT, c'est incroyable pour la planète, on va économiser. Donc en réalité, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est une surcouche technologique. Le problème, c'est pas du tout le NFT, le problème, c'est ce que les gens vont en faire. Et dans cet exemple-là, tu détaches complètement le NFT de la crypto-monnaie, pour le coup. Alors, on peut pas. Alors, oui, je le détache de la crypto-monnaie, mais il y a des droits qui peuvent être donnés sur des crypto-monnaies, et surtout, c'est le même support. En réalité, que ce soit un NFT ou une crypto-monnaie, c'est la blockchain et les fondements techniques que ça a Donc il y a du apporté. minage en permanence aussi, alors. Alors, pas sur toutes les blockchains. D'accord. Alors, pour faire très très simple, du coup, parce que je vois bien que c'est la petite Non, mais nuance technique, mais c'est oui, ça qui est j'essaie intéressant. de intéressant. intéressant comprendre parce que bien. Il y a beaucoup de trucs qui sont quand même très flous et c'est vrai Ouais. que c'est difficile de pouvoir percevoir toutes les nuances et subtilités. On entendra toujours dire que le Bitcoin consomme trop. Parce qu'en réalité, c'est pas qu'un problème de... Alors, je vais rentrer sur un truc un peu technique, mais je trouve ça intéressant et personne prend le temps de le dire. Le problème, ce n'est pas la consommation de Bitcoin. Le problème de fond humain, c'est qu'il y a une consommation qui est perçue comme inutile. Alors, elle n'est pas inutile, parce que le fait que tout le monde consomme cette énergie, c'est ce qui fait que le réseau est totalement sécurisé. Par contre, en réalité, pour que le réseau soit sécurisé, on ne doit pas savoir quel ordinateur va sécuriser le prochain bloc de la blockchain avec toutes les transactions. Et le seul moyen qu'on ne sache pas qui est le prochain, c'est qu'on le tire au hasard. Et ce qu'on a trouvé comme consensus pour le tirer au hasard, c'est tous les ordinateurs de la planète font une course, ils vont tous s'acharner sur une équation, et le premier qui a le résultat, c'est le prochain qui ouvre le bloc. Et donc, comme on est un ordinateur, on est idiot. On essaye 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On teste toutes les combinaisons et le premier qui gagne sécurise la blockchain. Et comme il était imprévisible, ça reste sécurisé. Le problème, c'est que du coup, s'il y a 10 fois plus d'ordinateurs, ça consomme 10 fois plus d'électricité. Et pour le coup, il n'y a pas 10 fois plus de transactions et d'usages. C'est ça qui gêne. Et c'est ça qui fait qu'il y a un vrai problème. Et pour certaines raisons, je pense que c'est bien de l'étudier parce qu'on peut l'améliorer. Mais il y a énormément de solutions. Non, bah,
Non, mais c'est vrai que c'est C'est une réponse qui me Et suffit. le proof of stake ne fait pas ça, ça marche pas comme ça. La plupart des nouvelles technologies blockchain, D'où le changement du coup et que Voilà. ça consomme moins. Ok, d'accord. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant et on peut toujours en apprendre plus. Je vois dans le chat aussi des gens qui sont au courant, mais c'est vrai qu'il y a tellement de subtilités que parfois c'est compliqué de pouvoir tout capter. L'idée était aussi de parler justement de la place des NFT dans le jeu vidéo, mais c'était bien de pouvoir remettre les choses aussi et de pouvoir aussi derrière apprécier ou détester les NFT, mais pour les bonnes raisons. Là, on a vu justement les gros studios se mettre sur la blockchain, ils investissent sur les NFT. On avait vu Ubisoft donc du coup le faire avec Quartz. Ça a reçu un accueil de la communauté absolument terrible. Ils se sont fait plus que bâcher. Bouh. Pourquoi justement les studios investissent à ce point sur cette technologie? alors, va y avoir une inversion parce qu'au début, les studios se disent bon, aller dans les NFT, dans les crypto-monnaies, c'est risqué, c'est nouveau et surtout, il n'y a pas de cadre légal. Et ça fait peur. Rappelez-vous Steam, ils avaient fait une plateforme qui permettait d'échanger. Enfin, du coup, il y a eu à un moment, on était dans du trading d'apparence d'armes, très clairement. C'était arrivé, il y avait un système de casino un petit peu. Steam s'est fait taper très fort sur les doigts par le régulateur. Donc maintenant, quand on voit les NFT, les gens qui se mettent à les trader, les échanger pour une grosse valeur, ça va très très vite, c'est financier. Déjà, ça fait peur. Et les studios eux-mêmes ont peur de ça, en mode attends, moi je me souviens de l'histoire Steam, je veux pas que ça nous arrive. Par contre, à un moment, la tendance va commencer à s'inverser, puis les gens vont se dire bon, il va y avoir un cadre légal, on va avoir le droit dans certaines limites. Et là, le risque d'un point de vue studio, donc d'un point de vue entrepreneur, ce sera de ne pas aller dans les NFT. Comme Visa et Mastercard dans les crypto-monnaies. Au début, c'était on n'en parle pas. Et puis après, oui, en fait, on est plus avancé que Visa ou plus avancé que Mastercard. Donc l'intérêt pour les studios, c'est qu'ils sentent un renouvellement déjà. Ça permet de renouveler un petit peu ce qu'on peut proposer aux joueurs. Le dialogue qu'on va avoir avec lui, parce qu'on n'est plus là en lui disant oui, je te vends un skin et quand tu arrêteras de jouer, tu auras perdu ton argent. Non, je te vends quelque chose, tu pourras le rééchanger, tu pourras le revendre. Si tu es bon, tu pourras peut-être même le revendre plus cher. Bref, aujourd'hui, beaucoup n'arrivent pas à voir exactement la portée et il y a plein d'idées à inventer. Mais ils se rendent compte très clairement que c'est la demande, en tout cas, commence à venir et c'est le next C'est step. surtout qu'en vrai, ce système de marketplace et tout, ça existait sans les NFT. Là, c'est juste la technologie qui est pareille. Mais pareil pour le métaverse, Second Life, c'est quoi? C'est ça. Hein. Sauf que clairement. c'est pas avec des NFT, mais au final, c'est exactement le même principe. Et il y avait déjà des gens qui vendaient leur parcelle 1 million sur Second Life. Et voilà. Et c'est juste que les gens oublient. Et en fait, le problème aussi qu'il y a avec les NFT, je trouve, c'est que les grands médias et tout le monde ne parle que de le singe qui s'est vendu 2 millions. 700 000 balles. Et du coup, les mecs sont en mode ouais, mais c'est n'importe quoi des pixels. Et du coup, t'as très vite un a priori négatif parce que ce qui sort de tout ça, de ce nuage un peu de trucs, c'est souvent les trucs qui font cliquer, qui font du buzz, qui font ce pixel vaut 2 millions. Omar Sy a mis cette image-là sur Et son... les NFT sont partis Voilà. de là. Parce qu'à la Voilà, base, c'est là, ça. c'est pour les technophiles, la blockchain, les bitcoins et tout. Alors que là, les NFT, ça a touché le pan culturel, artistique. Donc même si on n'aime pas la blockchain, si on est fan d'un joueur de foot et qu'il lance son NFT, on va s'y intéresser. Donc on a eu des fans de foot, de musique, de e-sport. Et du coup, il y a eu plein de communautés qui n'avaient rien à voir avec la technologie, qui d'un coup plongent dedans et donc font ce qui les a attirés au départ, accélérer encore plus ce processus. Et donc on en oublie un petit peu attendez, les NFT, c'est un truc incroyable. Ce qu'on en fait aujourd'hui, Pas forcément. on pourrait mettre un bon coup de balai Parce que sur pour- beaucoup de choses. Pour revenir sur le jeu vidéo, donc du coup il y a Ubisoft donc, qui avait lancé sa plateforme justement en proposant des skins, etc. C'est vrai qu'on sent que dans l'ensemble, il y a Stalker aussi qui avait commencé à évoquer l'idée de faire des NFT. Ils se sont tellement fait bâche qu'ils sont revenus en arrière en disant ok désolé les gars, juste parce que c'est On vrai que verra dans 2 ans quand ouais. les gens seront prêts. Dès que voilà, ça c'était le tweet d'excuse, en mode ok on n'ira pas là-dedans. Récemment, il y a aussi Carmine qui avait annoncé donc du coup la K-Corp qu'ils allaient faire des NFT. Où c'est vrai qu'il n'y a pas eu plus d'explications ou quoi. Donc tout de suite que ça soit sur Twitter ou quoi, les gens étaient en mode oh là là qu'est-ce qu'ils font, c'est le premier mais- bad move quoi. Je trouve, par exemple, sur ce projet, c'est en mode, ils annoncent rien. Juste, ils annoncent qu'ils vont. Et t'as déjà tellement de mecs qui ont Parce que des ça a été avis. associé, ça a Ouais, été mais associé par les ils gens. ont des avis Ouais. comme ça, genre en mode c'est forcément nul. Alors qu'on ne sait même pas ce qu'ils vont faire. Ça se trouve, ça va pas t'intéresser, mais tu peux pas avoir un avis aussi tranché quand tu sais pas ce que ça va être, quoi. Parce que pour revenir sur le jeu vidéo, c'est vrai que moi, on m'avait expliqué ça et je trouve que l'exemple était pas mauvais. J'ai énormément joué à League of Legends. J'ai un compte avec peut-être 2000 € de skin dessus. Mes choix, c'est que si je veux rentabiliser, soit je vends le compte, ce qui est pas légal, et donc du coup, c'est un peu la merde. C'est quoi la différence en fait entre un skin et potentiellement un skin NFT? À part le fait que, en fait, il t'appartient, donc potentiellement tu pourras le revendre. En fait, c'est que la responsabilité n'est pas uniquement entre le serveur et le joueur. C'est-à-dire que si le skin, je le mets sur la blockchain, eh bien, on pourrait imaginer demain qu'il y ait quelqu'un, un entrepreneur ou une personne qui crée un jeu vidéo et qui dit « Connectez-vous avec vos skins League of Legends, vous allez pouvoir jouer avec ».
Et donc, tu pourrais avoir un objet qui, Riot Games ne pourrait pas faire demi-tour. À partir du moment où il est émis sur une blockchain publique, encore une fois. Ils ne peuvent pas le récupérer, il n'y a pas le contrôle ils peuvent pas dessus. le récupérer. Et donc, quelqu'un peut dire, bon, un skin League of Legends, ça c'est le vrai format d'un vrai skin. Tu as un skin de Cassiopeia au hasard. Eh ben, je pourrais dire, dans mon jeu à moi, dans mon jeu, le skin de Cassio League of Legends, je peux te le faire aussi dans mon jeu. Ça va faire En fait, les possibilités sont folles parce que l'objet étant unique, tu peux dire à quelqu'un, si tu as ça, je te donne ça, même si c'est un autre jeu, un autre monde. Parce que là, justement, je vois 2-3 messages dans le chat. J'essaie de vous lire. Hein. Vous êtes nombreux. Si vous avez des questions aussi, on les posera. Là, ça disait, ça sera pareil. Si Riot dit qu'ils ne veulent pas que tu vendes, tu ne vendras pas non plus ton NFT. Jamais le skin ne va t'appartenir. Les studios, ils vont pas lâcher les droits comme ça, etc. Qu'est-ce que Alors moi, j'en doute. J'en doute parce que ils peuvent très bien dire, je lâche les droits, mais je reprends 10% sur toutes les reventes. Ok. Les royalties à chaque fois, quoi. Je sens que le modèle évolue, je suis. Et puis après, il y a des gens qui disent, ouais, mais du coup, ça va devenir trading land, tout le monde va acheter, tout le monde va vendre. Tu mets une règle à la création, tu dis, voilà, si quelqu'un veut le revendre contre de l'argent, 99,9% du prix est versé à une association. Ça va calmer les traders. Tu as des solutions, autant que tu as de problèmes. Le seul truc, c'est qu'à un moment, il faut qu'il y ait des gens qui s'assoient, qui mettent du jus de cerveau et qui arrivent à créer des bases. Et les premiers vont essuyer les rages de la communauté, vont devoir défricher, vont prendre des risques énormes. Les régulateurs, autant te dire que Steam, qui était en avance là-dessus, parce qu'eux, ils n'avaient pas peur de ça, la Steam est là derrière en mode « on verra, nous, interdit, blockchain, on a peur ». Normal, eux, ils se sont déjà pris un coup de règle. Mais naturellement, ça devrait arriver. En réalité, c'est vraiment les usages. Certains seront très utiles, certains vont faire sens. Et d'autres, on va se dire, mais pourquoi vous faites ça? À part vendre vos trucs une fortune et abuser de votre communauté, c'est pas nécessaire. Et donc la question, c'est qui va réussir à apporter une meilleure expérience à l'utilisateur. Et ça, c'est un combat sur lequel certains jeux stagnent. Avant, on était dans du tu payes pour jouer, puis ensuite tu payes un abonnement. Ça, c'était le jeu de base. Tu avais le free-to-play, mais du coup, comment tu gagnes de l'argent pour développer ton jeu? Tu leur vends des avantages, mais tu peux dénaturer ton jeu, parce que si ça devient un pay-to-win, ceux qui payent ont des meilleurs avantages, ça dénature le jeu. Ceux qui payent pas ont plus envie de jouer. Et tu as quelques grands jeux, des League of Legends, des Fortnite, qui ont réussi à vendre que de l'apparence. Et donc, tu peux payer, ça suffit pour développer le jeu, et ça ne modifie pas les statistiques challenge du jeu. Et ça, c'est dingue. Et là, maintenant, tu te dis, il y a peut-être un nouveau pan, notamment le fameux Play to Earn. Ouais. Alors ça, c'est un nouveau type de jeu. Tous les jeux ne vont pas devenir comme ça, en tout cas, je l'espère. C'est carrément des jeux où tu joues. Quand tu joues, tu gagnes des NFT. Ces NFT, tu les revends, ça te rapporte de l'argent. Et il y avait des moments où ça rapportait 50, 100, 200 euros par jour de jouer avec un smartphone. Mais la valeur là-dedans, parce que justement, il y a aussi beaucoup ce truc de tout ça, c'est un Ponzi et tout. Comment la valeur est créée dans le sens, justement, dans cette... quand tu joues et que tu gagnes de l'argent, parce que le cercle, est-ce que c'est justement ce truc où tu as besoin de l'apport des nouveaux joueurs pour pouvoir récupérer, ou alors la valeur se crée elle-même? Alors là, c'est tellement jeune, tu es tellement sur de la jeune pousse que... comme certains ont envie de jouer, ils ont besoin de certains matériaux pour démarrer, donc ils doivent les acheter à ceux qui les farment. Tu te retrouves un petit peu dans un truc comme ça, naturellement, parce que tu vas valoriser le jeu, parce que tout le monde y joue. Si d'un coup tout le monde se désintéresse au jeu, il perd de sa valeur, c'est moins rentable. Par contre, à un moment, imagine si dans 4, 5, 6, 7 jeux, il y a une crypto-monnaie qui est devenue tellement intéressante et tellement importante, ça devient la monnaie numérique de tous les jeux. Des trucs de fous qui peuvent arriver. Et donc tu dis, avant j'étais farmer sur ce jeu-là, maintenant je suis alchimiste sur le nouveau parce que ça rapporte plus. Le monde peut vraiment prendre une phase qui est vraiment très étrange en fait, si tu veux. Mais la valeur va... C'est drôle, mais on en revient un peu aux réseaux sociaux. Tu finis par valoriser ce en quoi tu portes de l'intérêt. Tout comme les crypto-monnaies, quand on regarde le Bitcoin, c'est un point. On sait que c'est un point solide sur une technologie où personne ne peut l'enlever de ton compte. Bref, t'as tout ça, mais le Bitcoin n'a de valeur que l'intérêt qu'on lui porte. C'est pareil dans ces fameux play to earn là. En attendant, comme il y a beaucoup d'intérêt d'un coup, et surtout qu'il va y avoir probablement encore plus d'intérêt avec certains studios, tu vois un développement. Et puis nous, on est en France, mais quand tu dézoomes, tu te dis un mec à l'autre bout de la planète, dans un pays en développement, qui peut gagner 200 euros par jour sur son téléphone, là où pour toi c'est un truc de fou, lui, c'est un game changer. Ouais, demain, ça lui aura peut-être plus la dalle, tu vois. Et donc ça précipite le truc, c'est assez virulent. Ouais, c'est aussi au niveau monde, parce que là, je voyais justement sur cet aspect-là de beaucoup de gens qui ont aussi envie, je pense, de préserver le jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on a commencé... Moi, ces trucs-là me choquent pas, parce que j'ai commencé sur la MMO, sur Guild Wars, etc., où il y avait, c'est vrai, des farmers, où tu pouvais acheter, en fait, des golds en jeu, justement, contre des euros, quoi. Mais c'est vrai que ce truc où tout, entre guillemets, est lié à l'argent, la spéculation, etc., et que, j'ai commencé le jeu vidéo à 7 ans, tu sais, se dire, ok, à 7 ans, let's go, putain, j'ai une nouvelle coiffe dans Dofus ou quoi, let's go, un peu de crypto, tu vois, c'est vrai que c'est un rapport très lié à l'argent. Pour faire un petit tour de table, même Adrien, t'as pas pu... tout à l'heure, tu nous as donné... le meilleur mot, on peut le dire. Ouais, le meilleur mot, quand même, justement, pour expliquer là-dessus. C'est quoi ton avis, justement, sur tout ça, même dans les jeux vidéo?
c'est un peu compliqué parce que c'est un peu un truc. Déjà, c'est flou et en Ouais. plus, c'est basé sur un truc technique que tout le monde comprend pas. Ce qui est. Malheureusement, ça fait un peu penser à des arnaques qu'on connaît déjà dans la vie. Je repense toujours au garagiste qui te dit bah, c'est 100 000 euros. Pourquoi? Non, mais c'est compliqué, mais c'est 5 000 euros, tu vois, parce que en fait, tu comprends rien. Donc, c'est un peu compliqué de donner un avis là-dessus. Juste exprimer une certaine méfiance. Après, moi, là, de ce que j'entends. En tout cas, je parle dans le domaine de l'art, on en a déjà parlé. Enfin, Ouais. moi, je trouve que c'est, enfin, voilà, les singes je trouve que c'est une aberration. En plus, c'est toujours affreux. Je sais pas pourquoi les NFT sont toujours immondes. On dirait des t-shirts du marché. Bon, ça, mais c'est encore autre chose. Mais je trouve que est-ce que, enfin, moi, j'ai peut-être un avis de puriste un peu. Moi, justement, j'ai commencé le jeu vidéo dans les années 80. Et donc j'ai peut-être une vision un peu puriste du jeu vidéo, mais il y a un côté genre, est-ce qu'on a besoin d'encore d'autres moyens de prendre de la thune aux joueurs et d'oublier un peu Le but, de le, base. le but de base qui est de s'amuser et juste de... Enfin tu vois, moi c'est peut-être... Non, mais c'est tout à non fait mais c'est normal, peut-être hein. désuet comme vision du jeu vidéo, mais moi je trouve que oui... le côté thune, ça dénature un peu l'expérience, je trouve quoi. Enfin, Oui, tu joues avec moi- la finalité d'accumuler de l'argent, alors que de base, quand tu joues à Mario, t'es pas en mode let's go. Voilà, enfin, mais tu vois, moi, ce genre de jeu. même de base, tu vois, le fait d'avoir plusieurs éditions d'un jeu vidéo où si tu payes plus, tu vas démarrer avec plus de trucs. Déjà, je trouve que c'est déjà une vision qui, moi, je plaît trouve pas. étrange. Ouais, je suis assez Bon, d'accord après, aussi. voilà, je suis un vieux de la vieille, hein, voilà, mais. Non, mais je chacun me dis- son avis, c'est aussi, Ouais, le, ouais, non, c'est aussi mais le but. je me dis, si techniquement ça peut avoir un intérêt, ok. Mais là, on parle de si tu as ton NFT dans le jeu, tu vas pouvoir le revendre à machin, et tout, etc. Je me dis, c'est pas du tout ce que j'ai envie de voir dans le monde du jeu vidéo, qui pour moi et pour Non. plein de gens, c'est justement un refuge où tu as envie de fuir un peu un monde Ouais. qui est déjà bien capitaliste, en gros. Et tu dis, je vais aller jouer aux jeux vidéo. Et là, on te dit, eh ben justement, là aussi, donne-moi ta thune et tu vas pouvoir t'en faire plus. sur Beaucoup le de gens dos de sont ton pote. d'accord dans le chat aussi avec cette vision. Donc, comme je disais, je suis pas à dire à rejeter tout ce qui est nouveau et tout par principe, mais j'attends de voir. C'est vrai que pour l'instant, C'est ce que tu disais à Asher aussi, il n'y a pas eu non plus de truc où tu es en mode waouh putain, ça y est, c'est le Mm. futur. Ce que tu demandais aussi, Horty, Oui. de c'est quoi justement ce travail d'un point de vue NFT. C'est un peu ce que tu disais. Le truc de Travis Scott, Je par critique exemple. pas la Bien technologie dans l'absolu. Moi, j'avais entendu que même, alors peut-être c'est n'importe quoi, mais que dans le domaine de la chaîne du froid, ça pouvait être une technologie qui était La utile traçabilité. parce que voilà, Carrefour, hein. Poulet et purée mousseline. poulet frites Tracé à la blockchain. pour les prisons. Il rebondit. Non mais tu vois, si ça peut justement, parce que bah la chaîne du froid, j'imagine que si c'est juste un gars qui écrit sur un bout de papier et qui peut mettre 2 heures de plus ou 2 heures de moins, forcément au bout du compte, toi t'as une diarrhée pendant 3 jours. Bon bah s'il peut y avoir un truc je suis ok, très bien. Après ça dépend de l'utilisation comme tu dis quoi. C'est vrai Mais que dans le gaming, il n'y a pas encore grand-chose. Enfin, il y a des débuts, on a quelques gros jeux. Enfin, je regardais par exemple, il y avait Gods Unchained, la première fois que j'y jouais, on dirait Hearthstone, sauf que toutes tes cartes sont dans un portefeuille crypto. Ok. Donc t'imagines un Yu-Gi-Oh où t'as un seul exodial maudit, si t'as le bras gauche et que t'arrêtes de jouer, il n'y a plus de bras gauche dans le jeu, truc de fou. Et à côté, tu vois, il y a également Cross the Ages qui va aller un petit peu comme les cartes Magic, mais pareil sur la blockchain. T'as des jeux qu'on attend un peu à la Zelda, un petit peu sur mobile, à la Aurori ou quoi, mais c'est des promesses et surtout pour faire un bon jeu, ça prend du temps. Ouais. 2-3 ans. Et donc en réalité, dans le monde du gaming, soit on va avoir des petites initiatives NFT mais qui sont pas représentatives du potentiel, soit on va peut-être commencer à avoir des vrais usages intéressants avec une vraie connexion, lien réel, lien virtuel et peut-être une amélioration de l'expérience utilisateur. Mais dans 12 mois, 24 mois, ça prend du temps. En tout cas, les gros projets que je connais sont des projets où aujourd'hui on monte l'équipe pour réfléchir, et c'est pour ça que ce qu'on Créer voit quelque qui chose de sort du nouveau, chapeau, c'est ça. Quand ça sort du chapeau en 2-3 semaines ou 2-3 mois, c'est rarement un truc qui change le monde. Là où il y a par exemple une grosse révolution, c'est dans le financement par exemple. Tu vois, genre un pourcentage d'une entreprise te donne un droit au bénéfice. Si elle gagne de l'argent, l'entreprise, tu as 1% par exemple des gains, mais aussi le droit de vote. S'il y a une décision importante, tu as un pourcentage, tu peux voter. Ben, le NFT, tu peux dire, moi le NFT, je donne 15% des droits de bénéfice, mais je garde le vote. Comme ça, je vends une partie de mon entreprise, mais je garde tout son contrôle. Il y a plein de choses, et surtout, quand tu veux céder une part de ton entreprise, c'est des papiers, des rendez-vous physiques, alors que là, tu peux juste l'envoyer en une seconde. Il y a tellement d'usages fous. Et c'est pour ça que c'est un petit peu dur quand on parle de NFT en général, parce que les gens réduisent ça à 80% de la merde qu'on voit passer en ce moment. Mais quand tu creuses et que tu vois l'outil final, c'est un peu comme on le disait tout à l'heure avec Internet. Si on dit, t'es pour ou contre Internet ?
Ouais. Ça dépend. Si c'est pour vendre des armes, je suis contre. Si c'est pour, je sais pas, on est sur Twitch. C'est ça qui est dur. On peut pas juger l'outil. On va malheureusement juger les êtres humains qui l'utilisent. Et souvent, quand l'être humain Ah, choisit. mais c'est vrai qu'il y a ce truc comme justement, ça a une base aussi justement très, très financière, liée à la spéculation, etc. Et c'est vrai que comme c'est ce qui est beaucoup mis en valeur, beaucoup mis en lumière, que ce soit les scams d'un côté, les artistes qui du coup ne peuvent juste, se font voler leurs œuvres, etc. Après, ouais. Ça met pas en lumière. Mais tu vois, c'est tout court. Hein. Mais ton idée là parce que Travis Scott justement qui fait un concert, qui est déjà le cas, t'es dans Fortnite, etc. Et qui en plus va donner accès si jamais t'étais présent potentiellement à une place de concert ou quoi. Ça lie avec Booba qui a fait des NFT, d'autres trucs aussi qui Après, te donnent accès à des choses plus que juste Dans le grand public, le problème, c'est aussi que quand tu dis NFT, les gens pensent tout de suite à NFT artistique, mais c'est parce que c'est le début et c'est à ça que marchent les news aussi. Du coup, le problème, Oui, c'est il y a d'autres trucs. Ouais, il y a d'autres trucs, mais les gens, la plupart des gens en tout cas, qui pensent à ça, quoi. Tu dis NFT, ils disent ah oui, le singe qui s'est vendu, machin. Tu peux faire un jeu avec des NFT, tu peux faire un jeu sans NFT. C'est comme tu peux faire un jeu avec du mode online. Ça veut pas dire qu'il y a un mode online sur tous les jeux, tu vois. Pour moi, C'est le des fait. trucs qui sont mis en valeur parce que juste actuellement, tout ça, c'est juste le chaos total. Ouais. Et ça, Ouais, voilà. c'est Mais des centaines de milliers d'euros qui sont investis dans des trucs et il qui y a sont aussi pas des scams palpables. des 3 pixels qui sont vendus par un mec qui fait un money grab, qui se barre et qui est en mode Ouais. merci d'avoir acheté mon image. C'est des Maintenant, elle vaut scams. plus rien, quoi. Comme il y a une complexité, c'est l'endroit parfait pour mettre un filet à arnaque. Parce que comme Ouais. personne ne comprend rien, oui, mais je connais quelqu'un qui a gagné beaucoup, tu comprends pas, mais c'est normal. C'est le meilleur endroit au monde pour mettre une arnaque. Donc c'est normal qu'il y ait plein d'arnaques qui viennent se mettre. Et du coup, tout ça n'aide pas. Et c'est encore pire parce que le régulateur, lui, va arriver, il va dire c'est quoi les NFT? Des merdes artistiques? On va mettre une règle bien dure. Et là, c'est très dur pour des Ouais, mais pardon. Excuse-moi, je suis tout chaud. On va juste lancer un petit sondage juste avant un petit pour ou contre. Un petit pour ou contre la NFT dans les jeux vidéo pour voir justement, pour pouvoir prendre la température. C'est un peu dans le chat de ce que je vois, 50-50. On verra. Pardon, Adrien, je t'ai coupé. Parce que tu parles de régulation, mais justement, un truc qui est décentralisé comme ça, c'est très compliqué de réguler. Alors, il y a une base de la régulation contre, par exemple, tu vas vérifier les fonds d'où ils viennent. Déjà, il y a des gens, juste un exemple très simple, je négocie avec un client pour qu'il dépose des fonds. Il a vendu beaucoup de NFT, il a beaucoup d'argent. Je finis par le convaincre, il va déposer ses fonds dans une autre de nos entreprises de gestion et il me dit j'ai pas de société. Comment ça, t'as pas de société? Comment ça, t'as vendu des millions d'euros d'images? On peut le dire, hein, tu les as mis en NFT, mais ce sont des images. Tu les as vendus pour des millions d'euros, tu n'as même pas créé de société? Oh non, je me suis dit, ça irait. C'est tellement le chaos, il y a un no man's land juridique. C'est-à-dire que, puis imagine si demain, l'autorité des marchés financiers dit voilà, on estime qu'un NFT, c'est comme une action en bourse. Là, je peux te dire qu'il y a plus d'une personne qui se rend compte qu'ils ont fait quelque chose de très grave. Parce qu'ils n'ont pas du tout vendu, ils n'ont pas créé de société, ils n'ont pas fait attention. Donc, tu ne peux pas tout cadrer quand c'est totalement décentralisé. Par contre, tu peux cadrer les gens qui les utilisent et les méthodes en mode, voilà, si vous êtes français, que vous faites ça d'une certaine façon, eh bien, vous devez respecter telle et telle norme. Rien que ça vient assainir le truc. Ce qui est dur, c'est que généralement, tu pars d'un chaos qui est si énorme que les règles sont tellement strictes que ça vient à la fois tuer toutes les petites initiatives pourries, notamment quand les crypto-monnaies descendent et qu'il y a moins d'intérêt, c'est les premiers qui meurent. Mais ça vient également rendre la vie très très dure à ceux qui étaient là pour créer un vrai usage, qui eux n'ont pas été du tout considérés dans la régulation parce qu'on n'a pas du tout pensé à eux, parce qu'on a pensé au plus grand nombre, c'est la politique, on doit s'occuper de 90% des gens en fait finalement. Hein. Et c'est ça qui est dur, mais ça on l'a connu dans les crypto-monnaies. La régulation qui nous est tombée dessus, j'ai cru que ça allait tuer nos entreprises alors qu'on essayait de faire ça bien. Et pourtant, quand tu dézoomes, tu dis bon, il y a beaucoup de bons entrepreneurs qui verront jamais le jour à cause de la régulation, mais ça a quand même enlevé un paquet de pourris quoi. Il a choisi la France. C'est bien, sœur. Faut le dire quand même, hein, tellement peu qui font ce choix que. Non, mais c'est que fou ça de se fait dire plaisir. qu'il n'y a toujours pas de régulation en termes de droit d'auteur pour les images. Moi, je peux prendre l'image de n'importe qui et c'est Ça a terminé. été Quoi. trop Si vite. la personne n'a Ça pas... arrive en quelques Ouais. mois. Et surtout, on est dans une grosse machine qui prend, c'est un processus, tu dois attendre. La bureaucratie, on ne peut pas choisir comme ça. Et moi qui me suis plaint en mode c'est arrivé en 3 ans, la régulation, ils l'ont fait trop vite, ils l'ont fait mal. Je me dis, s'ils font une régulation pour les NFT maintenant, ils tuent tous les NFT. Ils sont même pas là en mode c'est bien, c'est pas bien, ils font d'accord. 95% c'est des poulets colorés, allez on tue. Et normal, je peux comprendre. Enfin, au début tu avais des poulets, maintenant dès qu'il y a un animal, ils se sont dit bon il y a un truc à faire. Donc c'est ça le truc qui est dingue et le vrai appel à la raison, c'est prenez un peu de recul du coup entre ce que les gens font de cet outil, parce que une pioche ça peut servir à planter des navets, mais tu peux aussi la mettre dans la tête de ton voisin et à ce moment-là c'est une arme de crime. Oh, C'est ça qui est dur. Mais c'est Non, dur mais de c'est demander très rude, mais c'est à ça. ces artistes qui se font voler des images. Non, de bien prendre sûr, du c'est recul. sûr. Et surtout, quand il y a des eux, gens qui se font ils vont aller dans les avec NFT les et NFT, quoi. le seul moyen qu'ils ont de se défendre, c'est de dire non, je me mets dans les NFT et je vais émettre moi-même mes œuvres. Et là, d'un coup, ils vont dévaloriser toutes les copies de leur art à eux. Mais au début, quand tu te rends compte, imagine qu'il y a des gens, ils ont envoyé des NFT de moi.
Ouais, c'est le NFT d'Asher et tout, je vous jure, vendez-le. Puis un abonné qui dit, ouais, j'ai acheté ton NFT 15 000 euros, je fais pas de NFT, moi. Ah! Je fais, ouais, ça c'est un JPEG. Hein. Là, JPEG ou PNG, peu importe d'ailleurs, à ce moment-là, tu... Ah là, c'est cool. Non, mais en tout cas, c'est un sujet qui est très vaste et pour l'instant, c'est, je pense, encore le tout début de ça. On voulait aussi avoir Asher pour expliquer quelques raisons, parce que c'est vrai qu'on a un peu l'impression que là, le sondage du chat, au final, c'est 39% pour, 42% contre, 19% de ne se prononcent pas. Mais c'est vrai que parfois, j'ai vu rien que sur l'annonce sur Twitter, ça crée des débats où d'un côté, t'as les mecs qui sont en mode je comprends rien, t'es un vieux con. Ouais, c'est ça. Les autres en mode je ne regarde pas, je veux pas qu'on parle de ce scam. Et c'est vrai que je pense que c'est important de pouvoir au moins comprendre ce qui se passe autour de nous. Après, qu'on apprécie ou pas, c'est important d'avoir encore une fois les clés pour pouvoir se faire son propre avis. Asher, je pense que il y a des sujets typiquement métaverse, etc., qui demandent pas mal de temps. Je pense que tu reviendras nous en Avec parler plaisir. parce que c'est vrai que c'est un peu le futur qui fait peur aussi. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être passé nous voir. C'était un plaisir. Merci à vous, merci beaucoup. Merci, Ciao, ciao. merci Asher. Vous pouvez retrouver bien sûr sur YouTube. Il essaye de vulgariser ça au Moi, je maximum. voulais juste lancer ma collection là, le 05 ETH. Mutez-le. C'est à 22h. Mais c'est vrai que c'est parfois pas simple et c'est vrai que rien que de bien pouvoir comprendre tout ça, il y a quand même encore beaucoup de zones de flou, d'ombre, etc. Et ensuite, on a le droit aussi, comme tu dis Adrien, et beaucoup de gens étaient d'accord, de pas vouloir que le jeu vidéo devienne aussi une place de spéculation marché. justement, et de marché, quoi. C'est déjà un peu. Enfin, Ouais, bien l'argent est quand même bien, c'est bien infiltré quand même Ah, dans le bien jeu présent déjà déjà, et depuis des années, quoi. Ouais. Donc, Tu vois les mêmes le Fortnite, etc., les microtransactions, les skins, enfin Ouais. les sous que ça fait, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Adrien, le crack, Asher, il parle trop bien, c'est super agréable. Un truc de fou, il explique bien. C'est vrai que c'est important de pouvoir avoir quelqu'un aussi pour C'est parler beau. de ça. Et même quelqu'un qui est à fond là-dedans aussi, reconnaît que voilà, il y a beaucoup de merde, quoi. Et c'est forcément ça entache. Mais on verra, c'est s'il y a des compliqué projets. de- Je trouvais ta question bien parce que c'est vrai qu'il était un peu en mode. C'est quoi les projets cool, Mais tu sais, non, un peu mais c'est parce innovants que ou... Ça, moi, c'est je vraiment- vois bien que tout le monde s'intéresse aux NFT, mais moi, j'y arrive pas à m'y intéresser et du coup, j'essaie de comprendre pourquoi j'y arrive pas, tu vois. C'est pour ça que je suis Après, il y a le revenue aux droit, parce fondamentaux, qu'il y a un mais- peu ce truc, on a l'impression parfois que c'est un mode binaire, c'est soit t'en as déjà acheté et t'es à fond dedans, soit t'es une Oui, grosse c'est ça. merde et t'es en train de louper ton Si je truc, me quoi. dis, Donc il y a... les gens qui sont intéressés par ça, c'est tellement un intérêt énorme que je me dis forcément il y a un truc que j'ai pas compris, tu vois, il y a quelque chose. C'est pour ça que c'est l'argent. c'était bien. Pour C'est juste l'instant, ça. c'est vraiment l'argent, quoi. Xav, pour finir, toi, c'est vrai que tu t'y pas mal intéressé, même t'as testé un peu les trucs. Non, ouais, moi, pay to earn et tout. après, j'ai quelques amis qui sont un peu dedans et tout, donc voilà. Mais non, je pense qu'il y a des trucs à faire. Et oui, pour l'instant, il y a 95% de merde, mais on est tout au début, même si t'as l'impression qu'on n'est pas fort, ça fait déjà quelques temps, mais on est tout au début. Quand ce sera au top et qu'il y a 95% des projets qui vont juste se casser la gueule parce qu'il n'y a rien derrière, hein, c'est juste des... Oui. Quand on parle des NFT d'art de non-artistes, c'est ce genre de trucs, hein, les mecs qui se prennent en photo pendant 200 jours et qui sont 800K avec ce genre de trucs. Il y a aussi des trucs bien, je pense qu'il faut malheureusement qu'il y ait beaucoup de scams et beaucoup de merde pour que, au bout d'un moment, ça retombe et qu'il n'y a que le meilleur qui ressorte. Et c'est malheureusement un concept qui est assez terrible, mais tu dois attendre, quoi. Tu dois attendre que le meilleur reste et que ce qui sert à rien dégage. Et il y a malheureusement des gens qui vont payer les pots cassés. Et ce qu'il faut, Oui, déjà. il faut vraiment faire gaffe aux gens qui, voilà, il faut pas rentrer dans ce genre de truc en disant. Putain, j'ai mon pote qui a fait ça et qui a gagné des thunes. Moi, je suis au SMIC, je vais mettre 200 balles Non, dans mais là, une c'est image. terrible. Non, Là, clairement. j'ai vu, c'était Asher qui a retweeté le truc cet après-midi, je crois, mais un influenceur très connu, je vais pas citer son nom, mais venu de la télé-réalité, qui a fait donc du coup en mode petite vidéo Insta, en mode oh putain, il y a un projet de fou, de NFT, etc. C'est maintenant ou jamais. Rejoignez vite, etc. Vraiment, vous allez vous faire full thune, c'est le moment. C'est ça qui est hyper dangereux. Et en fait, derrière, tu t'es rendu compte que c'était sa propre collection, quoi. Ouais. Oui, bah oui. Et t'es en mode, et c'est Ouais, ouais. cette impression-là t'es en mode, mais c'est juste qui va juste choper le plus gros billet et réussir à se casser parfois. Un schéma de Et c'est Ponzi dommage. Mais en total. tout cas, non, c'était un bon. Pardon, Adrien. Non, t'as non, dit. mais je voulais dire un truc qui est assez peut-être symptomatique du truc, c'est que moi j'ai cherché juste NFT sur YouTube pour voir, et vraiment tous les premiers résultats, c'est pas des trucs qui t'expliquent qu'est-ce que le NFT, c'est comment se faire de la thune rapidement et tout, quoi. Ah oui. Donc c'est vraiment, tu vois qu'il y a quand même, en tout cas en ce moment, pour l'instant, c'est vraiment juste ça, quoi. C'est juste, en tout cas, la majorité de ce qu'on entend, c'est comment se faire de la thune. On est vraiment, pour l'instant, quand même beaucoup sur un truc de spéculation, de Ah, comment beaucoup, se faire hein. de la thune rapidement.
Et donc effectivement, j'espère que ça va retomber et Oui, c'est que clair. voilà. Mais c'est très lié aussi au délire de FOMO, donc Fear of Missing Out, donc d'avoir peur de. Merde, j'ai laissé passer le train, putain, c'est quoi le prochain truc sur lequel je me mets? Lui, vas-y, il m'a conseillé que c'était bien, je mets tout, je vais pouvoir moi aussi un peu faire le x1000 qui fait rêver. On en reparlera de tous ces sujets, métaverse, etc. Mais en tout cas, on voulait faire le truc un peu bien, pouvoir justement aussi revenir aux bases.